et la gauche. Au Parlement européen, c'était un des commissaires qui se faisait le plus applaudir par l'hémisphère gauche du Parlement, notamment quand il était en charge des dossiers de cohésion, mais aussi quand il était en charge du marché intérieur, c'est-à-dire aussi des dossiers industriels. Et donc, il faut aussi voir que c'est un des premiers écologistes de droite. C'est aussi un des premiers écologistes de droite. Il faut voir aussi que ce n'est pas l'homme politique français habituel et que nous, on le regarde trop avec nos habitudes franco-franchouillardes. La vérité, c'est que c'est le seul homme politique français qui a une culture de coalition, qui a travaillé avec sa gauche. L'essentiel, il a été plus longtemps commissaire européen et plus longtemps travaillé dans des coalitions avec la gauche européenne que dans des gouvernements de droite. Et donc, arrêtons de regarder Michel Barnier comme si c'était un animal politique français. C'est un animal politique qui a une culture à l'allemande. Et dans sa pratique, dans la méthode Barnier, et moi je l'ai analysé, je connais bien, c'est souvent la même méthode que Jacques Delors. Et donc c'est aussi un deloriste. Et tout ça, moi je l'ai pas entendu. Non mais si vous voulez, si vous voulez, moi tout ça je l'ai pas entendu dans les commentaires. J'ai l'impression qu'il y a juste un regard parisiano-parisianiste sur Michel Barnier. Olivier Faure dit qu'il est persuadé qu'il n'y aura pas de socialistes au gouvernement. Mais effectivement, c'était une des questions que j'avais à vous poser. Il était proche de Jacques Delors, il est proche de Martine Aubry. Voilà. Il pourrait... Non, il n'est pas proche de Martine Aubry. Il était très proche de Jacques Delors. Non, quand il était il a Martine Aubry. Il a la méthode de Loris, c'est-à-dire qu'il regarde le long terme, il consulte, il essaie d'avoir des compromis qui sont des sorties par le haut et pas par le bas. Et il a toujours intégré, en tout cas dans ses positions européennes, et quand il était aussi ministre de l'Agriculture, une certaine sensibilité de gauche. Donc il faut lui reconnaître, parce que c'est quand même un actif pas inimportant. Secondo. Non, mais il ne faut pas exagérer. Non, on ne peut pas dire ça. Il a une sensibilité du compromis, je ne peux pas dire qu'il a une sensibilité de gauche. Non, mais vous avez parlé depuis une minute. Non, mais j'essaie de répondre à la question avec quelle personnalité de gauche. Je suis désolé, je suis le seul à essayer de répondre aux questions autour de la table. Est-ce que finalement, Michel Barnier n'est pas l'incarnation du « si je vous suis en même temps », ah oui, tout à fait. Et donc, le parfait... Moi, si j'étais lui, si Pascal Lamy était volontaire, Pascal Lamy au ministère de l'économie et des Finances, ça serait intéressant. Je pense que vous avez une culture européenne qui vous fait dézoomer par rapport à la France. Vous êtes sans doute pas sans savoir que entre le Parti socialiste français d'aujourd'hui, c'est-à-dire depuis 2 ans, il y a quand même une évolution qui l'éloigne, je dirais, des partis sociodémocrates de l'Europe du Nord. C'est-à-dire que, en l'occurrence, le Parti social-démocrate allemand a gouverné avec la CDU fort longtemps. Aujourd'hui, il fait une coalition, y compris avec les libéraux en Allemagne. Ce n'est pas l'axe sur lequel se trouve la gauche française. La gauche française n'est pas sûre, ou en tout cas, elle cherche à se séparer du néolibéralisme qui a été incarné, en effet, par quelqu'un comme Pascal Lamy. Donc que Pascal Lamy puisse se retrouver en alliance avec Barnier, c'est possible, mais Pascal Lamy ne représente pas la gauche française. La gauche française, elle est tâtonnante, elle est hésitante, je crois qu'elle ne sait pas totalement ce qu'il faut faire, mais ce qu'elle a compris, c'est que la crise sociale et la crise politique en France est adossée à cette continuation sur plusieurs mandats d'une politique néolibérale, on va le dire comme ça, en tout cas qui met à mal des fondamentaux de la France, notamment les services publics, notamment du travail qui est rémunérateur et qui permet de ne pas faire appel aux assistances sociales pour pouvoir manger quand on travaille, etc., etc. Et que tout ça, c'est le socle de la gauche. C'est compliqué, mais ça la distingue du néolibéralisme. Je suis absolument d'accord avec vous, mais ce dont je suis certain également, c'est que Michel Barnier n'est pas un néolibéral, il n'a jamais été un néolibéral. Et que ça serait le seul de droite en France. Et que secondo... Il n'est pas que néolibéral, mais... Je suis d'accord avec vous aussi sur la division de la gauche et des socialistes, et on voit bien que il y a des tensions entre une vision à la Olivier Faure et une vision à la Glucksmann. Ce qui est certain, on sent bien des divisions extrêmement fortes au sein du Parti socialiste français. Ce qui est certain, c'est que